لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. Elle a ravivé les tensions territoriales entre gangs rivaux pour l'accès à la nourriture. Mais maintenant que la pluie est enfin revenue sur leur minuscule enclave de Madagascar, un nouveau départ s'offre à eux. Les deux chefs ennemis, Crystal et Cathy, emmènent leurs clans respectifs dans la forêt pour profiter du festin. Mais c'est un choix risqué, car elles laissent leur territoire sans protection contre d'éventuels envahisseurs. Les opportunistes du gang du hangar et l'insaisissable gang des pilleurs sauront-ils profiter de l'aubaine? Bienvenue parmi les maquis de Berenti. 4 gangs en guerre pour un même territoire. Avec des gagnants et des perdants. En pleine querelle de pouvoir. Leur domaine ne cesse de se réduire. Leur avenir est plus que jamais menacé. Qui sortira vainqueur des batailles à venir? Début novembre. La longue saison sèche est enfin terminée et les premières pluies ont fait leur apparition. Après la dernière averse torrentielle, le gang des ruines sèche au soleil. C'est l'occasion de resserrer les liens entre les 15 membres du groupe. Mais aujourd'hui, pas question de se prélasser trop longtemps. Crystal, la chef du gang, est déjà à pied d'œuvre. Elle dirige sa troupe d'une main de fer et a décidé de se mettre en route. Mais pas pour aller se nourrir comme d'habitude à l'enclos des tortues. Elle a d'autres projets. Il y a une semaine, après un combat contre ses rivaux du gang du musée, elle a réussi à conquérir une partie stratégique de leur territoire. Une minuscule parcelle d'arbres fruitiers située dans le jardin du musée. Aujourd'hui, elle est bien décidée à savourer au sens propre les fruits de sa victoire. Elle conduit son groupe sur le lopin annexé. Après les récentes pluies, le jardin du musée explose de vie. Les margousiers se couvrent de fleurs et les cordias croulent sous les baies mûres. Un régal que Crystal et son gang attendaient depuis longtemps. Les restes de l'enclos des tortues leur ont permis de tenir jusque-là. Mais rien ne vaut un fruit cueilli directement sur la branche. À la mi-journée, la température dépasse les 30 degrés. En temps normal, le groupe se reposerait. Mais un bruit venu de la forêt les interpelle. Il se fait de plus en plus assourdissant à mesure que la température grimpe.
Il attire irrésistiblement Crystal et son gang hors du jardin du musée. Les pluies ont donné une abondance de fruits. Et ont également fait naître des insectes parmi les plus bruyants qui soient. Des cigales. Les mâles chantent pour attirer les femelles au plus chaud de la journée, lorsque la plupart des prédateurs sont au repos. Mais le gang des ruines a davantage besoin de protéines que d'une sieste. Ces cigales de 5 cm de long représentent une réserve d'énergie inestimable. Et elles sont des milliers. Mais les agapes seront de courte durée. Dans quelques semaines, ces insectes auront disparu. Donc pas de temps à perdre. L'ennui, c'est que les cigales sont faciles à entendre, mais difficiles à voir. Elles se nourrissent de sève et expulsent un jet de miella. Ce sont souvent ces jets sucrés qui trahissent leur présence. Mais ça ne les rend pas plus faciles à attraper pour autant. Crystal est une vraie pro de la chasse à la cigale. Elle les attrape en plein vol. Les autres maquis ne tardent pas à prendre le pli. Après les restrictions de la saison sèche, c'est un encas bienvenu. Cette chasse va devenir leur nouvelle routine quotidienne. Tant que cette manne durera, elle vaudra la peine de laisser le territoire sans surveillance. Le bruit appétissant des cigales parvient jusqu'au gang du musée. C'est un appel tentant pour leur chef Cathy. Mais après avoir dû céder le jardin du musée, elle n'a pas très envie de quitter son domaine, de peur de le voir à nouveau attaqué. Pourtant, la perte du jardin et de ses fruits rend d'autant plus importante la nécessité de profiter des cigales. Elle finit malgré tout par emmener son groupe en direction de la forêt. Ici, les frontières sont plus floues et il y a moins de risques de tomber sur Crystal et son gang. Mais c'est une décision qu'elle pourrait payer cher. Car en son absence, le musée est vulnérable. Et il y a toujours quelqu'un pour profiter de la situation. Le troisième groupe de maquis de Berenti attend son heure. Le gang du hangar. Il a élu domicile dans le vieux hangar à avions près de la piste d'atterrissage. Ce groupe très opportuniste est à l'affût de toutes les occasions de s'approprier une nouvelle portion de territoire. Il est dirigé par Alinda. Son oreille entaillée et son poignet cassé sont autant de blessures de guerre.
Elle part en reconnaissance avec son clan. En l'absence du gang du musée, elle trouvera peut-être un peu de nourriture à grappiller. Mais une mauvaise surprise l'attend. Une femelle du gang du musée monte la garde sur le mur frontalier. Ceux du hangar n'ont pas l'intention de se laisser intimider. Ils sont sûrs de l'emporter face à une femelle isolée. Cette dernière bâille. Une mise en garde à l'attention des intrus. Mais Alinda ne s'en laisse pas compter. La femelle appelle à l'aide. Le reste du gang du musée vient juste d'arriver dans la forêt. Il se précipite à la rescousse. L'avantage change de camp. C'est la troupe d'Alinda qui se retrouve en minorité. Le gang du hangar bat en retraite. Mais l'incident n'est pas tout à fait clos. Maurice, un mâle du gang du musée, n'a pas dit son dernier mot. La bataille a déjà été gagnée, mais ça ne l'empêche pas d'intervenir. Il rattrape 2 des membres du gang du hangar qui retournent sur leur territoire. Et il dégaine son arme favorite. L'attaque olfactive. Il enduit sa queue de sécrétions odorantes et l'agite devant les envahisseurs. Ces derniers rentrent chez eux à bride abattue. Le gang du musée a réussi à repousser le danger. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que dès qu'il quitte son territoire, un autre clan vient fouiner dans les parages. Après toutes ces émotions, le groupe se rassemble. Le lendemain matin, le gang du musée reste sur son territoire. Cathy ne veut pas prendre le risque de le laisser une nouvelle fois sans surveillance. Mais le groupe va passer à côté du festin de cigales dans la forêt. Les arbres fruitiers qui sont autour du musée ne peuvent pas compenser. Les mères sont à la recherche de protéines pour donner un lait plus riche à leurs petits en pleine croissance. Un bébé en particulier aurait bien besoin d'un lait très nourrissant.